Allez, deuxième partie de mon top 50 du numéro 39 au numéro 30. C'est parti, on y va. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans mon top 50. Je suis Cody, vous êtes chez Cody, bien entendu. Installez-vous parce qu'aujourd'hui on va continuer le top 50 de mes matchs préférés de 2022. On va pas perdre de temps, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Mais si vous aimez ce genre de vidéo, je compte sur vous pour laisser un commentaire si vous voulez dire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, qu'est-ce que vous avez pensé de mes choix. N'hésitez pas, un like, c'est vraiment très important. Surtout, n'oubliez pas le like si vous aimez la vidéo et la chaîne YouTube. Franchement, ça peut que me soutenir. Et le meilleur moyen de me soutenir, c'est également de partager tout mon contenu sur vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, etc., etc. Donc voilà, donc je compte vraiment sur vous. Merci à tous ceux qui le font. Et également, si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la Rebut Family. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous du lecteur vidéo. Et comme ça, vous serez membre premium de la chaîne et vous aurez accès à toutes les vidéos ou presque en avant-première. Je sors rarement des vidéos directement. À chaque fois, il y a des fois 1 à 2 semaines, voire 2-3 mois de décalage. Donc si vous souhaitez avoir toutes les vidéos en avant-première, bah, surtout n'hésitez pas. Et voilà. Merci d'avance si vous le faites. C'est parti pour la deuxième partie de mon top 50 des matchs 2022. Du coup, on s'était arrêté au numéro 40, donc on va reprendre tout de suite avec le numéro 39 et on repart du côté de chez Dragon Gate avec le show Dragon Gate Kobe Pro Wrestling Festival 2022. C'était le 31/07/2022 et c'est le match pour le titre Open the Dream Gate qui est le titre principal de Dragon Gate. Et c'est un match entre Yuki Yoshioka et Kota Minoura. Deux extrêmes talents de Dragon Gate, des catcheurs pas assez connus, il faut l'avouer. En même temps, Dragon Gate, c'est pas la promotion la plus connue en France. C'est pour ça que je voulais vous en parler plusieurs fois dans mon top 50. Alors, je n'ai pas tout vu de Dragon Gate, j'ai sûrement loupé certains bangers, je pense, cette année. Mais dès que j'ai vu des shows de Dragon Gate, j'ai dû en voir 3, 4, quelque chose comme ça. À chaque fois, les main events ou certains matchs, il y avait 2-3 matchs qui sortaient du lot. Et celui-là, bah voilà, c'est clairement deux jeunes talents, Yuki Yoshioka et Kota Minoura. Je crois que Yoshioka a 27, quelque chose comme ça. Minoura, lui, il est beaucoup plus jeune. Je crois qu'il a entre 20, 24, enfin, un peu plus jeune. Je dis beaucoup plus jeune, non, mais en tout cas un peu plus jeune. Le match, c'est clairement dans le style Dragon Gate. Donc au début, ça prend son temps. Mais quand je vous dis que ça prend son temps, c'est souvent le cas chez Dragon Gate. Faut pas avoir peur d'avoir un début de match où le heal va dominer énormément et le face va juste faire des comebacks, À partir d'un moment, voilà, ça part dans tous les sens. Et un peu comme dans un style de All Japan Pro Wrestling où ça va vraiment monter en puissance, bah, comme à peu près toutes les promotions japonaises, mais je veux dire qu'il y a des promotions qui sont un peu plus marquées que d'autres. Là, l'avantage c'est que quand ça part, bah, c'est des moves plutôt à fly, de lucha libre, etc. Donc c'est un style qui est un poil différent de ce qu'on peut voir habituellement un peu partout au Japon. Donc c'est vraiment un très très bon combat. Franchement, la fin de combat elle est exceptionnelle. Ça s'échange avec des gros moves de partout et tout. C'est vraiment très très bien. Je peux que vous conseiller d'aller faire un tour du côté de chez Dragon Gate. Et si vous voulez découvrir des jeunes talents, n'hésitez pas à aller voir Yuki Yoshioka et Kota Minoura. Clairement, c'est des catcheurs qui sont à suivre pour les prochaines années. Donc voilà, faites-moi confiance, vous n'allez pas le regretter. On reste au Japon pour ce numéro 38 avec le match pour la finale du Champions Carnival de All Japan Pro Wrestling. C'était Yuma Aoyagi contre Jack Lee. Et oui, un match de All Japan Pro Wrestling où il n'y a pas Kento Miyahara. C'est un peu surprenant, mais c'est voilà, c'est vrai que ça surprend un peu. C'est vrai, on n'est pas habitué. Mais oui, il y a quand même quelques bons talents du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Bon, Jack Lee, à l'heure où je vous parle, n'est plus chez All Japan Pro Wrestling, mais Yuma Aoyagi qui est clairement considéré comme maintenant, je pense, le 2-3e catcheur de All Japan Pro Wrestling, après peut-être Suwama, voilà. Mais c'est vrai que dans le roster, maintenant, ça va être l'ennemi, on va dire, de Kento Miyahara, maintenant que Jack Lee n'est plus là. Et là, ce match-là, pourquoi il est important? Bon, ça reste un match qui est très All Japan, hein, construction, comme je l'ai dit pour Dragon Gate. La différence, c'est que derrière, quand c'est du 50-50, c'est plus des moves assez old school, des backdrops, des suplexes, des trucs simples. En fait, c'est ça, All Japan, c'est ultra simple, mais c'est très bien fait. Et donc, du coup, c'est de la bonne simplicité. Et ce que j'aime dans ce combat là, c'est que bah voilà, Yuma Aoyagi, c'est sa mise en avant vraiment, où on va vraiment à partir de ce match là le considérer
considéré comme un mec potentiellement champion Triple Crown. Donc voilà, donc là c'est la finale du Champions Carnival qui est le G1 Climax de All Japan Pro Wrestling. Donc c'est vraiment un bon match. Si vous voulez découvrir All Japan Pro Wrestling avec d'autres catcheurs, là c'est vraiment cool parce que voilà, ça permet de voir un peu d'autres personnes que Suwama, Shuji Ishikawa ou Kento Miyahara. Donc voilà, ça vous permet de découvrir un peu de monde, match à conseiller, mais dans un style voilà, assez particulier comme tous les matchs de All Japan Pro Wrestling. On enchaîne pour ce numéro 37 et on repart aux États-Unis, mais il y a un japonais dans le match. Eh ouais, attention. Donc c'est un match du côté de chez AEW. On était le 18 mai et c'était celui qui était champion à ce moment-là, Adam Page, Hangman Page, qui faisait face à celui qui venait de rejoindre, enfin en tout cas de faire ses débuts il y a peu de temps du côté de chez AEW. C'était Konosuke Takeshita. Bon bah voilà, Takeshita, maintenant je pense que tout le monde le connaît, il n'y a plus trop besoin de le présenter. C'est un catcheur que j'adore, que j'ai découvert moi du côté de chez DDT au Japon bien entendu. Et donc là dans ce match là, donc c'était un match qui n'était pas pour le titre, mais c'était le moment où Adam Page était champion et était dans sa storyline contre CM Punk, et donc il défiait un peu tout le monde pour prouver à CM Punk qu'il était dangereux. C'est un peu ça l'histoire. Là Takeshita il est vraiment là pour mettre en avant, en valeur le champion Adam Page, et clairement bah, ça fait le travail de fou. Takeshita crève l'écran. Adam Page bizarrement dans ce match là, bah il sort un peu moins que Konosuke Takeshita, mais Takeshita c'est le but en fait, d'être visible pour mettre en avant le champion, et le match est vraiment très cool. C'est un très bon match de télé. Franchement c'était vraiment cool, et c'est marrant de voir le public américain qui découvre un peu pourquoi il est aussi extraordinaire ce Takeshita. Et voilà, donc un très bon match. Adam Page voilà, bien entendu c'est pas un secret, mais là va gérer le match hein, parfaitement. C'est pas un match important on va dire pour l'histoire, mais ça rajoute un petit truc qui est vraiment intéressant. Donc Adam Page contre Konosuke Takeshita le 18 mai. On reste aux États-Unis cette fois-ci pour le show de Ric Flair, le Ric Flair Last Match. Et voilà. Et non, je ne vais pas parler du dernier match de Ric Flair, mais c'était dans ce show. Voilà, vous inquiétez pas. C'était le 31/07/2022 et c'était un Fatal 4-Way Lucha Libre style. Et ça fait plaisir un peu d'avoir de Lucha Libre. Ça sera pas la seule fois dans cette partie de ce top 50. C'était Bandido, Laredo Kid, Rey Fenix et Taurus qui nous ont fait un Fatal 4-Way, mes amis. Si vous l'avez pas vu, faites-vous plaisir parce que là, franchement, si vous voulez juste passer du bon temps, voir des mecs faire des flips dans tous les sens et que ça fonctionne parfaitement, qu'il n'y ait pas de botch et tout, franchement, c'est un très bon match. C'est clairement le match à avoir dans le show de Ric Flair. Hein. C'est pas le match de Ric Flair qui est à voir. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Match pur de Lucha Libre. Allez faire un tour. En plus, tous les catcheurs sont tous différents. Franchement, Bandido, Laredo Kid, Rey Fenix, peut-être Laredo Kid et Rey Fenix qui se ressemblent un peu, on va dire le plus, que ça soit dans le physique et dans le style. Mais voilà, Bandido, Taurus sont totalement différents avec des physiques beaucoup plus impactants, surtout pour Taurus. Puis Bandido avec sa force et son mélange de plein de styles de catch différents. Donc voilà, faites-vous plaisir, allez voir ce combat. Franchement, c'est un des bangers de cette année 2022. On revient au Japon et du côté de All Japan Pro Wrestling et on retrouve Jack Lee à nouveau, mais cette fois-ci contre Kento Miyahara. On était à AJPW Champions Night 4 pour la 50e année de All Japan Pro Wrestling. Hein. L'année dernière c'était les 50 ans de All Japan et de New Japan. Et donc c'était le match pour le titre Triple Crown. C'était Jack Lee contre Kento Miyahara. Jack Lee était champion et Kento Miyahara était donc le challenger. Et ce qui est plutôt marrant dans ce combat là, c'est toute l'histoire qu'il y a un peu autour. Alors c'est l'avant-dernier match des deux compétiteurs l'un contre l'autre avant que Jack Lee quitte la promotion. Kento Miyahara et Jack Lee, c'est une longue histoire entre les deux. Ils ont été parfois en équipe, parfois ennemis, parfois en équipe, parfois ennemis. Des fois ils ont eu 3 matchs dans l'année, des fois pas du tout. Après ils en ont eu 2, etc. Donc voilà, il y a à peu près 7 matchs je crois, Jack Lee contre Kento Miyahara. Les 7 c'est des matchs à voir je pense, parce que les 7 sont quand même exceptionnels, que ça soit dans la construction, dans les moves faits, etc. Celui-là je l'aime bien parce que c'est la première fois, là pour le coup je vais vous spoiler un peu, mais c'est quand même à voir. Jack Lee à chaque rencontre qu'il a eu contre Kento Miyahara a jamais gagné contre Kento Miyahara quand c'était un match pour le titre Triple Crown, et à chaque fois Jack Lee perdait, etc. Et là du coup ce qui est intéressant dans ce combat là, c'est que c'est la première
première fois, bon voilà je vous spoil, c'est la première fois que Jack Lee va gagner un match pour le titre Triple Crown contre Kento Miyahara. Et c'est pour ça que c'est assez exceptionnel, l'ambiance est vraiment cool. Le pin final où Jack Lee va remporter le combat, c'est vraiment intéressant parce que le public il gueule, parce que voilà, il y a vraiment un côté assez historique. Alors c'est pas le meilleur match je pense entre les deux, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs et c'est un match que j'adore, leur time limit draw en 2021. Ou sinon si vous voulez voir un Jack Lee Kento Miyahara avec une ambiance incroyable, je vous conseille janvier 2019, Korakuen Hall, qui était exceptionnel, l'ambiance, tout. Alors c'est pas du tout le même Jack Lee que ce qu'on a vu ces dernières années. Là c'était un Jack Lee plutôt babyface qui était dans Extreme avec Kento Miyahara, donc c'est un peu différent. Mais par contre voilà, c'est vraiment bien, c'est un match qui est assez long. Voilà, prévoyez une bonne 35 minutes, quelque chose comme ça. Mais le sprint final, à la fin, les échanges de coups et tout, c'est toujours un plaisir. Donc voilà, donc c'est un match que je peux que vous conseiller. All Japan Pro Wrestling du 19 juin avec Champions Night 4, Jack Lee contre Kento Miyahara. On continue au Japon, cette fois-ci on va du côté de chez DDT avec le main event de DDT Mega Max Bump 2022 in Yokohama. C'était Tetsuya Endo contre Yuki Ueno. Voilà, tout simplement, ces deux catcheurs, c'est ceux qui vont reprendre la relève après que Takeshita, maintenant a signé chez All Elite. On le revoit de temps en temps, etc. Mais maintenant la place est un peu plus libre et donc du coup on sent Endo petit à petit voilà, va avoir sa rivalité, sa grosse rivalité avec Yuki Ueno. Ça a déjà commencé, il y a eu des matchs pour le titre universel si je dis pas de bêtises. Il y a eu déjà plusieurs matchs entre les deux, ces deux adversaires qui se connaissent parfaitement. Mais je crois que si je dis pas de bêtises, Yuki Ueno n'a jamais battu, en tout cas jusqu'à ce match là, je vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même s'il le bat ou pas. Il a jamais battu Tetsuya Endo, donc il y a quand même pas mal une belle histoire autour de ce combat là. Le match en lui-même c'est du DDT, donc c'est vraiment qualitativement parlant c'est exceptionnel, franchement c'est propre de fou. Le match est assez équilibré, il y a la période de domination au début de Endo, mais voilà, c'est un peu plus rythmé. Donc si vous aimez le catch assez rythmé, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller. On est dans un style quand même assez aérien, ces deux catcheurs qui sont capables de faire des trucs de fou dans un style très agressif, c'est vraiment ultra plaisant. Franchement, je peux que vous conseiller, encore un style un peu différent de ce qu'on peut voir ailleurs, à la différence d'un Dragon Gate où là, voilà, au début ça prend vraiment son temps. Là, il y a une petite domination, mais au final, il y a tellement beaucoup de faux retours que le match est toujours rythmé et on sait jamais quand l'un ou l'autre va pouvoir revenir dans le combat. Donc c'est vraiment très cool, match à conseiller. Tetsuya Endo, Yuki Ueno, numéro 34. N'hésitez pas à aller le voir. On va du côté du Mexique, du côté de Mexico. On va à la triple A avec le match entre El Hijo del Vikingo et Bandido. Vous voyez, il y a des noms qui reviennent de plus en plus là. Hein, voilà, c'est peut-être des catcheurs que j'ai aimé cette année. C'était le 28 décembre. Donc là on est sur la fin d'année. Voilà, je l'ai placé au dernier moment ce match là. C'était à Triple A Rira Aniversario 30 Noche de Campeones. Voilà. Vive l'accent espagnol. Donc de base, moi je voulais mettre le match entre Rey Fénix et Hijo del Vikingo qui a eu lieu à Triple Mania en septembre, je crois, quelque chose comme ça, qui était un très bon match. Mais j'ai voulu mettre ce match en dernière minute parce que je me suis dit, vu que le match a été fait le 28 décembre 2022, je pense que les gens vont l'oublier et malheureusement il va passer un peu à la trappe. C'est un match qui est exceptionnel. Il y a des spots, je pense que vous avez dû voir un spot passer où on a un SSP Poison Rana, je crois, un truc comme ça, qui est exceptionnel. Enfin voilà, de toute façon, Hijo del Vikingo est vraiment un catcheur incroyable, le meilleur high flyer au monde actuellement, sans aucun doute. Bandido avec sa puissance et tout ça, c'est exceptionnel. Le gros problème de ce combat, ce n'est pas le match, franchement, mais c'est la production de Triple A qui est dégueulasse. C'est à peine regardable. Alors c'est pour ça que j'hésitais à le conseiller, mais le match est bon. T'as une promotion, franchement, il est facile top 10, mais je pense qu'avec cette production, c'est très compliqué. Le match qualité, enfin au point de vue visuel c'est regardable, hein, l'image est propre et tout, mais ce qui dérange c'est la gestion des caméras qui est pourrie. Il y a un échange de shop à un moment où ça fait et ça change à chaque fois de caméra sur chaque shop, c'est dégueulasse, je sais pas pourquoi ils font ça. La salle elle est vide.
On était en fin d'année, les gens ils sont branlés de AAA, il y a vraiment pas beaucoup de monde, c'est vraiment dommage. Et en plus la Real, enfin au point de vue sonore, ce qu'ils font du côté du Mexique de AAA, c'est que les commentateurs, on les entend à la télé, mais on les entend aussi dans la salle, les commentateurs espagnols. Du coup pour la version anglaise, ils sont emmerdés parce que le problème c'est qu'ils peuvent pas mettre le son de la salle parce qu'on entend les commentateurs espagnols. Donc ce qu'ils font, ils ont mis une caméra sous le ring, donc on entend les impacts de juste les chutes, hein. Franchement les coups on les entend vraiment presque pas. Et donc ils mettent ça et ils mettent des faux cheers pour couvrir les commentateurs espagnols pour qu'on ait quand même un son pas trop dégueulasse à l'oreille. Donc franchement quand j'ai vu ça je fais pouah. Donc voilà, ça gâche vraiment le match, mais le match est tellement qualitatif, je peux que vous conseiller d'aller voir ça. Donc c'était le numéro 33, El Hero del Vikingo contre Bandido Lucha Libre. On retourne aux États-Unis, mais avec un Québécois et un Japonais. Si je vous dis cet indice, ça doit vous dire quelque chose. Si je vous dis Mike Bailey contre Konosuke Takeshita, et oui encore lui, Konosuke Takeshita qui est 2 fois dans ce top, je crois qu'il était même avant. J'ai peut-être un doute, je sais plus. Mais en tout cas, Mike Bailey et Konosuke Takeshita, c'est 2 catcheurs qui se connaissent parfaitement. Et dès qu'ils se rencontrent, c'est des bangers. Voilà, c'est juste du catch intelligent. Du catch parfait avec des gros spots de fou. Franchement, faites-vous plaisir, passez pas à côté. C'est disponible sur le Wrestle Universe, c'est disponible sur YouTube. J'ai même pas dit la promotion, c'était à West Coast Pro 93 Steel Infinity. C'était le nom du show, 93 Steel Infinity. Et c'était le 10 juin 2022. West Coast Pro Wrestling, allez voir ça, c'est gratuit sur YouTube. Franchement, si vous avez du 15-20 minutes, faites-vous plaisir parce que c'est juste de la pure bonne action et du pur bon catch. Donc voilà. Numéro 32. On enchaîne avec le numéro 31 et un peu de Joshi. On n'en avait pas eu encore. C'est du côté du show New Japan X Stardom. Ah, j'ai pu noter la date. C'était novembre. Voilà. De toute façon, je crois que sur l'image, il doit avoir la date. Et donc, c'était le main event pour le titre IWGP Women's Title. Kairi contre Miyu Iwatani. Bon, voilà. C'est un match qui est dans le style très Stardom. C'est rapide, violent. C'est vraiment cool. Ça se met dans la gueule. Voilà, on a juste envie de se casser la gueule. C'est 2 grandes catcheurs, Mayu Iwatani et Kairi. Je vais pas m'attarder plus, mais franchement voilà, si vous l'avez pas vu, si vous êtes passé à côté, ce match là est bien mieux pour découvrir un peu le Joshi, qu'un match qu'on a pu voir par exemple au Tokyo Dome là début 2023. Donc voilà, mais en tout cas c'est vraiment un très bon match. Le match est long, il y a du temps, on leur laisse la place qu'il faut. Donc franchement, allez voir ça. Kairi contre Miyu Iwatani. Et le dernier match de ma sélection, le numéro 30. C'est... Ben non, c'est pas un match de Lucha Libre. On va pour la première fois et la dernière fois. Oui, je vous ai spoil. Désolé, je m'en excuse. Pour la première fois, on va du côté du main roster de WWE avec le match à Hell in a Cell 2022. Seth Rollins contre Cody Rhodes, et bah oui, j'étais un peu obligé de le placer. C'est un match qui est bon, très bon. Peut-être pas pour ce qui se passe dans le ring, mais surtout pour l'état physique de Cody Rhodes. Mais ils ont très bien joué de cet état physique. Bon, vous le savez sûrement, Cody Rhodes avait le pec déchiré et il rentre dans le ring avec un pec qui est vraiment noir de là à là, quoi. C'est vraiment tout noir partout. Et ils ont joué tout le storytelling du match, c'est là-dessus. Et le match est fantastique au point de vue de ça. J'adore ce combat. Seth Rollins, ça fait une année incroyable. Là, c'était vraiment Cody Rhodes, Seth Rollins, les 3 matchs qu'ils ont fait étaient vraiment très bons tous. Mais celui-là, c'est peut-être mon préféré au point de vue du drama qu'il y a et tout. C'est vraiment très cool. Et pour faire passer des émotions, clairement, Cody Rhodes est très bon là-dedans. Donc un très bon match, numéro 30, si vous l'avez pas vu. Mais je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Et voilà pour la deuxième partie de mon top 50 des matchs entre le numéro 39 et numéro 40. On se retrouve très bientôt pour la suite, pour le numéro 29 à 20. Donc voilà pour la 3e vidéo. En tout cas, merci à vous de me soutenir. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je compte sur vous. Merci à vous. Comme on dit chez moi, bonsaï. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Et bah oui, soyez curieux. Ciao.